Bonjour. Bonjour vous. Comment tu Bonjour vas? vous. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler du lâcher-prise, l'abandon. Oui. Et nous allons commencer par une citation qui n'est pas de nous, mais qu'on a très très bien compris, qui est une citation de Socrate qui nous dit « Ce n'est pas dans le changement qui est douloureux, mais c'est la résistance au changement. » Qui fait souffrir? Qui est douloureuse, en effet. Donc, c'est réellement, dans cette phrase, on ressent bien ce qu'on appelle le lâcher-prise. C'est accepter ce qui est et tous les changements qu'on peut avoir dans notre vie. Exactement. Parce que qu'est-ce qui fait, en fait, Isa, qu'on peut avoir de la résistance? Eh bien, je pense que ça peut être la peur de perdre de quelque chose et de ne pas avoir en face quelque chose qui fonctionne. Peur d'être seul. Oui. Il y a la peur aussi de voir. Dans le sens où quand on est en colère, quand on est triste, quand on a peur d'aller contacter en fin de compte ce qui se passe dans notre corps, qui réagit en fin de compte par le ressenti de cette émotion. Et on a peur d'aller contacter cette émotion et donc on préfère mettre un mouchoir dessus et dire demain il fera beau et de passer à autre chose. Et en fin de compte, le lâcher prise, l'abandon, ça serait plutôt d'aller justement contacter cette émotion douloureuse et de la laisser passer. De la laisser passer à travers son corps, de rien mentaliser surtout, mais de la laisser passer à travers son corps pour justement la nettoyer. Et la comprendre. Et la comprendre. Savoir d'où elle vient, c'est pas rester dans les faits de cette colère, c'est-à-dire qui est une émotion, mais d'aller chercher la cause de cette colère. Parce que souvent, en fait, on n'est pas en colère face à la personne, parce qu'on a été aussi cette personne, certainement, pour d'autres. C'est en fait l'orgueil, la résistance, le contrôle. Et ça, c'est très mental. C'est pas de l'amour. Je n'aurais pas dit mieux. C'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. L'amour, lui, il accepte de se trouver dans certaines situations, de les comprendre, d'en prendre conscience, de façon à ce qu'elles ne se reproduisent plus par la suite. C'est cela. Donc, en fait, c'est un nettoyage. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce nettoyage dont on parlait tout à l'heure, ce n'est pas seulement de la colère qui vient juste d'arriver, enfin ce ressenti de colère qui vient juste de se passer, c'est qu'on peut nettoyer toutes nos colères depuis la nuit des temps. Et c'est ça, et en cela que c'est extraordinaire de s'abandonner, en fin de compte, à la situation de ressenti d'une émotion très inconfortable. En effet, quand on connaît la cause de cette colère, l'on sait qu'elle est due à des attentes qui n'ont pas été comblées, donc une frustration, d'un jugement que l'on fait sur l'autre parce qu'il ne nous a pas donné ce que l'on souhaitait, ou d'une peur tout simplement du changement, eh bien on sait que ce n'est pas en le fuyant qu'il va disparaître de notre vie, mais c'est en y faisant face. Exactement. Comme tu disais si bien, en allant profondément, en disant voilà, je vais apprendre de cette leçon de façon à ce qu'elle ne se reproduise plus, parce que je connais déjà les émotions et que mes émotions, j'ai envie d'avoir moi que de la joie, du bonheur, être bien dans toute situation parce que je suis moi et je sais qui je suis. Tout à fait. Quand on sait qui on est, ne vous jugez pas, acceptez qui vous êtes en fait. C'est le premier lâcher-prise que vous puissiez faire. Tout à fait. Et puis, le lâcher-prise, comment est-ce qu'on le pratique au quotidien, Séverine? Oui, Isabelle. Comment on le pratique au quotidien? Eh bien, moi, je vais vous dire. Oui, vas-y, on t'écoute. Il faut être dans l'instant présent. Et dans présent, vous savez quoi? C'est cadeau. Être dans l'instant présent, c'est vivre sans faire de projection sur l'avenir, sans stresser pour que demain sera fait, en acceptant tout ce qui arrive, en les accueillant, même si ça peut faire mal, mais en les laissant passer. Et avec ça, eh bien vous faites le plus beau cadeau, on arrive bientôt à Noël, vous faites le plus beau cadeau. Ouais. En fait, avoir confiance en la vie. J'ai pas d'autre mot.
avoir confiance en la Oui. vie, en sachant que jusqu'à maintenant, ce qui vous a justement pourri la vie, c'était ce non-lâcher-prise et ce fait de ne pas vivre dans l'instant présent. Eh bien, si vous voulez vraiment changer votre vie et être heureuse, être en joie, ou heureux, hein, vous avez le droit aussi, messieurs, et lâcher prise, l'orgueil que l'on a tous en nous, ne nous sert en fait à rien du tout. Et l'amour est beaucoup plus fort que ça. Tout Donc, aimez la vie, ayez confiance en la vie parce qu'elle vous amènera toujours là où vous devez être. Tout à fait. Et si vous lâchez pas prise de vos peurs, de vos jugements, vous recevrez de la peur et du jugement. Exactement. Comprenez-vous bien ce qu'on est en train de vous expliquer? Est-ce que vous allez finir par lâcher prise? Bon sang de bonsoir. Nom d'une pipe en bois. On va vous laisser donc sur ces merveilleuses paroles. Avec de l'humour. Avec de l'humour. Riez de vous surtout quand vous vous voyez faire. Riez de vous. Parce que ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, quand on a compris ça avec soi-même, on comprend ce qui se passe chez les autres. Et alors, du coup, on les aime tels qu'ils sont. En disant, moi, je comprends ce que tu es en train de vivre. Je l'ai vécu. Exactement. Et du coup, bah, voilà. Les relations s'en trouvent apaisées. On voit dans chacun le divin à l'intérieur. Exactement. Et moi, je voulais dire que j'aime même le pire de mes ennemis parce que, en fait, il m'a appris à savoir ce que je sais aujourd'hui. Et ça a été mon plus grand professeur. Et c'est avec beaucoup, beaucoup de joie qu'aujourd'hui, je lui dis « je t'aime ». Moi aussi, parce que j'ai appris de ça. Merci à vous tous. Et Drôle de dame, à très vite.